Bonjour à tous, je suis Axel. Alors dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, ça va être l'utilisation des valeurs cibles. Alors tout d'abord, si vous souhaitez télécharger un exercice complet avec le sujet sur Excel, le corriger ainsi que la vidéo de formation, je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez juste à mettre votre email et je vous enverrai tout ça par email gratuitement. Alors la valeur cible, c'est quoi? Par exemple, ici, si je prends ce cas-là très simplifié, on a un chiffre d'affaires ici, des charges variables ici, et des charges fixes ici, donc notre résultat qui est le chiffre d'affaires moins les charges variables moins la charge fixe. On voit que les charges variables sont fonction donc du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles représentent 0,25 fois les chiffres d'affaires, c'est-à-dire 25% du chiffre d'affaires à chaque fois. Donc plus le chiffre d'affaires va augmenter, plus les charges variables vont augmenter. Les charges fixes, ici, elles restent fixes puisque du coup, elles sont à 150 tout le long, peu importe le niveau de chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on va vouloir, l'objectif, c'est de trouver en résultat 1000. Alors bien sûr, je pourrais procéder à tâtons, par exemple faire comme ça, augmenter manuellement pour essayer de m'approcher de 1000. Mais Excel a une formule pour faire cela de manière automatique et trouver le résultat en fonction de paramètres. Alors ce qu'il suffit de faire, ça va être d'être dans l'analyse de scénario. Ici, on va cliquer sur valeur cible. Maintenant, notre cellule à définir, c'est la cellule résultat. Voilà, penser cellule à définir, c'est la cellule résultat. Ici, on va cliquer donc sur notre résultat et la valeur qu'on veut atteindre dans cette case-là, c'est 1000. Comme je l'ai mis ici, c'est vraiment un résultat de 1000 qu'on veut atteindre. Et la cellule à modifier, ça va être le chiffre d'affaires, puisque la charge variable est fonction du chiffre d'affaires et la charge fixe ne bouge pas. C'est vraiment le chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires on doit atteindre pour avoir un résultat égal à 1000. Donc notre cellule à modifier, c'est bien le chiffre d'affaires. On va cliquer sur OK et on va voir la réponse qui va atteindre. Là, on a notre valeur cible 1000 et notre valeur actuelle donc, qui est donc de 1000. Donc, on a bien la réponse à la question, c'est-à-dire que là, on a bien notre résultat égal à 1000 et bien, on a bien en face le chiffre d'affaires correspondant, c'est-à-dire que pour avoir un résultat de 1000, il faut un chiffre d'affaires de 1533,33, ce qu'on aurait pu faire manuellement, mais en perdant énormément de temps et en étant moins précis. Ici, le résultat est vraiment au centime près. Donc voilà, ensuite j'ai fait retour. On aurait pu faire tout simplement accepter. Donc là, je vais le refaire très brièvement. Donc la cellule à définir, c'est bien notre cellule résultat. On va atteindre 1000. Notre cellule à modifier, c'est bien le paramètre qui change, c'est le chiffre d'affaires. OK. Et là, vous rappuyez sur OK pour que ça vous laisse les paramètres trouvés avec le bon résultat. Donc voilà, un deuxième petit exemple ici. Ici, on a un prix de vente, des frais de paiement, donc qui sont variables en fonction du prix de vente, et des frais de gestion, pareil, qui sont variables en fonction du prix de vente. Donc là, ça représente 5% du prix de vente et les frais de gestion 1,5% du prix de vente. Et notre bénéfice, donc, qui est forcément le prix de vente, moins les frais de paiement, moins les frais de gestion. L'objectif ici, c'est d'atteindre 250 € de bénéfice par vente. Alors, quel prix de vente il faut avoir pour obtenir 250 € de bénéfice? Alors, encore une fois, on peut faire à tâtons, bien sûr. Voilà, pour essayer d'aller atteindre 250 ici, mais bon, ça va être relativement pénible de le faire à la main. Donc on va aller dans notre valeur cible, voilà, puisque ça se prête à cette fonction-là. Notre cellule à définir, donc notre cellule résultat, c'est bien notre bénéfice. On veut, l'objectif c'est 250 € de bénéfice, donc la valeur à atteindre c'est 250, et la cellule à modifier, c'est notre prix de vente. Donc quel prix de vente pour un bénéfice de 250? Voilà, en gros, c'est la question à laquelle on veut répondre. Donc cellule à définir, c'est bien notre cellule résultat. La valeur à atteindre, c'est bien 250 € de bénéfice. Et notre cellule à modifier, c'est bien le prix de vente. On appuie sur OK. Et là, encore une fois, on trouve notre résultat. On va appuyer sur OK une nouvelle fois. Et il est là. Donc, pour atteindre un bénéfice de 250 € par vente, il faut bien avoir un prix de vente de 267,38. Donc, voilà pour cette formule.